Eh les petits potes, est-ce qu'on a remarqué que là, vous avez vu, j'ai enlevé toutes mes ultras, qu'on dirait pas un arc-en-ciel? Est-ce que c'est pas trop beau? Bon allez. Ouais, maintenant ça me fait kiffer. On recommence? Wesh mes gossures, wesh mes gassures, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Titou, je vais reprendre vos dévourages. Je suis super content parce qu'il va y avoir 2 dévourages à suite sur ma chaîne qui vont parler de la même auteure ou autrice, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, mettez un E s'il vous plaît. Qui est donc Marjolaine Pochet, qui a aussi créé sa propre maison d'édition. Mais ça, j'en parlerai sûrement dans une 3e vidéo hors chronique, donc qui n'est pas demandée par l'auteur, mais parce que c'est toujours plaisir de soutenir des petits projets. Bref, c'est parti. Et attendez, j'ai Tatiana qui m'appelle. Ouais meuf, pour la com? Ouais. Mais non, jure. Dis voilà. Ouais, jure. Jure. Le comme un jeudi? Mais non, je t'ai dit, le comme un jeudi c'est simple, c'est l'émission un jeudi sur 2 où on parle de communication pour les auteurs. Tu peux le retrouver sur ma chaîne Twitch en barre d'infos. Ouais, t'inquiète, on fait ça, ouais. Bah jeudi, ouais. Bucéphale et Alexandre, une vraie amitié. C'est le nom du roman que je chronique aujourd'hui, que je vais te montrer dans très peu de temps la couverture, et un livre d'une jeune auteure. À chaque fois je dis jeune auteur, mais en fait ça se trouve c'est pas du tout une jeune auteure. Ah oui, j'allais oublier aussi. Petite intro. L'amitié, n'est-ce pas le meilleur sentiment que notre monde puisse connaître? Comme l'on dit souvent, ton mari n'est que de passage quand tes amis sont là pour la vie. Mais rien n'empêche non plus l'amitié entre 2 espèces. Ici, Bucéphale le taureau et Alexandre vont se lier d'une puissante amitié pour vivre une fabuleuse aventure qui laissera des traces sur du long terme. En tout cas, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps et tout mon contenu et toutes mes aventures, vous savez que moi les animaux c'est une vraie histoire d'amour. C'est pas pour rien que mon chien est dans quasiment toutes mes vidéos, même si aujourd'hui il n'est pas là, je suis désolé, il n'est pas avec moi. C'est pas pour rien que je suis végétarien et militant animal. Comme son nom l'indique, pas du tout d'ailleurs, comme l'indique la couverture, c'est l'histoire d'une amitié entre un jeune garçon et un taureau. Ce qui peut faire peur parce qu'on se demande pourquoi une simple amitié comme ça pourrait faire l'histoire d'un roman. C'est parce qu'au milieu de tout ça, il y a la corrida. La corrida. Je déteste la corrida. Ouais, mais ici c'est bien traité. J'ai eu un petit souci avec ce livre, c'est que dès le début, j'ai senti la fin venir. Très clairement. Je vais pas la spoiler ici, bien évidemment. Mais le début a été dur pour moi. Après, il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les débuts. Je déteste les débuts de série, je déteste me lancer dans un film, je déteste j'adore me lancer dans des nouvelles aventures par contre, je déteste me lancer dans une nouvelle relation. Bref, j'aime ce qui dure, mais pas les commencer. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai eu le roman en entier, ça paraît logique, et puis en plus, ça a été une bonne surprise. Comme je le dis, le début me laissait un peu perplexe parce que j'avais peur de vraiment savoir ce que c'était, et à la fois, j'avais un double enjeu en lisant ce livre. C'était déjà savoir la suite de l'œuvre, et petit 2, est-ce que j'avais vraiment trouvé la fin? Et auquel cas, ma chronique aurait été beaucoup moins glorieuse. Parce que oui, je ne suis pas là pour défoncer un auteur, mais si un livre ne me plaît pas, je le dis. Je le rappelle, je ne suis pas payé pour mes avis, mais uniquement pour le travail qu'il y a tout autour. Et si tu veux plus d'infos, les commentaires. D'ailleurs, maintenant je fais des plans rapprochés, t'as vu? On en parle de cette couverture. Cette fois-ci, elle n'est pas trop simple. Elle n'est pas non plus trop chargée. Elle est juste bien. On a donc une œuvre dessinée. Je suppose qu'elle est dessinée, on dirait qu'elle est peinte. En fait, en tout cas, je la trouve encore une fois très belle, très réussie. Nous avons donc Bucéphale, Alexandre et Vadrouille qui sera un petit chien qui revient très régulièrement dans l'aventure. Le seul petit bémol, petit point pour l'auteur si tu passes par là, dans le livre, ce chien est un Terre-Neuve. Juste question de point de vue, il n'est pas supposé être beaucoup plus grand le chien? Ou c'est fait exprès? En tout cas voilà, c'est un petit point rigolo, ça ne change rien la qualité de l'œuvre ou la qualité de la couverture, elle est très belle et franchement, elle vaut le coup. Bien évidemment, il va leur arriver des péripéties à ces petits gars. Enfin, ce petit bœuf, et comme je viens de le dire maintenant pour la couverture, avec son chien. Parce que sinon, l'aventure n'aurait pas trop d'importance. Pour ce qui est de savoir la fin, en avant, c'est d'avoir tout prémédité. Il faut savoir que j'avais bel et bien raison sur certains points, mais qu'en aucun cas, j'avais tout prévu. Oui, la chute de l'histoire principale est totalement prévisible dès le début de l'œuvre si on a vu quelques films dans notre enfance. Après, il faut savoir que le livre est axé dès 11 ans, que ce n'est pas dérangeant et qu'on peut quand même apprécier l'histoire. Par exemple, j'ai totalement apprécié l'histoire. Mais on a aussi tout un moment, surtout sur la fin en fait, qui va parler des corridas, des associations anti-corrida, de gens passionnés par la corrida, personne que je ne comprendrai sûrement jamais, hein, mais en attendant, on avait les 2 points de vue et j'ai trouvé ça très intéressant.
On a aussi des discussions avec des enfants parce que je le rappelle, le héros de l'histoire a 11 et 12 ans, entre le début et la fin il a entre 11 et 13 ans. Et j'ai trouvé que les discussions que pouvait avoir ce jeune étaient quand même relativement réalistes. On a un langage un peu plus familier que les autres, que quand c'est les adultes qui parlent. Quand c'est les adultes qui parlent, ils ont même par moments des discussions très professionnelles et j'ai trouvé que tout ce côté lexical était très respecté. On a aussi un champ lexical lié à la corrida, que je déteste, je le rappelle une nouvelle fois, mais quand même. Pour avoir été en Espagne, visiter d'ailleurs un truc de taureau, de taureau, je sais plus exactement tous les noms. On a tout ce champ lexical qu'on retrouve dans ce livre. Et franchement, quand elle parle de la corrida, c'est super bien fait, même quand elle parle des associations anti-corrida. J'ai trouvé tous ces points hyper intéressants. Même si l'histoire a l'air un peu embellie, un peu genre improbable, un peu un film en fait. Mais est-ce vraiment plus mal? Parce que comme j'ai déjà dit pour une autre œuvre, c'est hyper intéressant quand on peut avoir un livre qui pourrait totalement être décliné en film. Alors ça serait pas le film de l'année, mais il y a des films qui sont totalement intéressants sans forcément être un Oscar. Et je pense vraiment que ce livre pourrait être une adaptation en film. Et je m'explique pourquoi. On a une histoire relativement simple, certes, on a une belle amitié, ça fait toujours parler, et franchement je pense qu'elle peut être très très bien mise en scène. On a une problématique de fond, on a une problématique autour sentimentale qui n'est pas liée à de l'amour parce que je le rappelle, il n'a que 11 ans. On a des relations familiales compliquées, on a une aventure avec les animaux, on a des personnes qui se pointent sur le chemin divers et variés. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Et surtout, je ne spoilerai pas, mais on a une chute. Une chute qui se tient, même s'il y a 2-3 prévisibilités. Ça se dit pas ce mot? Si, ça se dit? Je suis perdu. On a 2-3 choses qui sont prévisibles, mais tout se tient de A à Z, et c'est totalement plausible. Donc, franchement, ce film pourrait totalement tenir debout. Et si tu as besoin d'en faire la promo, ça reste une partie de mon taf, tu peux m'appeler. Je me suis dit que maintenant j'allais me mettre aussi à parler des prix des livres dans mes chroniques, chose que je ne faisais pas. Donc ce livre coûte 7,80€ en format broché, donc franchement pareil comme d'habitude, tu peux le retrouver en barre d'informations ou sur mon blog, article qui sortira normalement demain, enfin le lendemain du moment où vous voyez cette chronique. Et j'en parlerai aussi sur tous mes autres réseaux comme d'habitude. Et dans la semaine, vous aurez également une deuxième chronique de la même auteure parce qu'elle m'a envoyé 2 livres à la suite. Si jamais aussi en barre d'infos également, vous aurez sa maison d'édition, si vous voulez retrouver tout le reste de son travail, même si c'est pas forcément elle qui en est l'auteur, ça reste relié à sa maison d'édition, donc ça reste une partie de son travail. Donc voilà, je vous mets tout ça aussi également en barre d'infos, que vous pouvez partager sur tous les réseaux comme d'habitude avec P et à moi. Pour moi, il est temps de vous dire à jeudi pour le premier Comme un jeudi avec Tatiana qui n'a pas eu la semaine dernière parce que petit problème, à samedi pour un Sam Discute, mais également à demain si vous voulez retrouver l'article du blog, de toute façon il vous sera disponible sur les réseaux, bientôt des photos aussi de plein de livres que j'avais reçus et qui n'ont pas encore pu être publiés et également des articles en retard qui vont arriver parce que voilà, le blog est rené de ses cendres à 100%, c'est bon. On est là, si vous êtes dans le monde comme, n'hésitez pas à m'appeler, c'était Titou pour un nouveau défourage.